Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Oui, c'est ça. L'affaire de Al-Balouz, ça perturbe tout le monde. Là. Mais là, on va... Je parlais à avec Cybèle. raison. Bonjour. Bonjour. Je parlais à Cybèle. Là, on va envoyer l'entrevue à l'équipe de Pierre Poilievre. Puis on s'attend à ce que Pierre Poilievre, appelle Mme Guertin et s'engage auprès d'elle, dire « ça va changer ». Et des Al-Balouz, il n'y en aura plus. Des Al-Balouz qui dit « hey, tu sais, tu as un ressenti, tu viens de tuer ta femme, tes enfants. Moi, j'ai un ressenti fadoc tout à coup, Alex. Fait que je vais aller purger ma peine en CHSLD. » Ça va-tu faire, Rusty? Ça va-tu faire? Fait que là, on va voir si M. Poilievre est un homme de parole, puis s'il est intègre, puis ce qu'il dit, il va le faire. Là, on va voir. Oui, parce que Pierre Poilievre avait déjà fait une sortie médiatique là, il y a quelques semaines, là, lorsque, il y avait cet enjeu-là, parce qu'on a été plusieurs à le soulever. Là. Qu'est-ce qui va arriver avec Al-Balouz? Il va purger sa peine où, lui, là? Dans une prison pour femmes, prison pour hommes? Puis c'était pas clair, hein? On s'apercevait que, les critères, là, c'était-tu basé sur le ressenti? C'était-tu basé sur la science? C'était-tu basé sur des étapes dans le processus de transformation? C'est quoi, là? Alors là, Pierre Poilievre avait fait effectivement une sortie, mais moi, depuis le début de ce procès-là, j'ai vraiment une pensée pour la famille des victimes. Puis Mme Guertin, puis je pense qu'on a beaucoup été... on a été plusieurs à être touchés par ces différentes sorties médiatiques au fil des semaines. Tu sais, c'est une famille déjà qui a assez souffert, là. Et Al-Balouz, tout au long de ce procès-là, a été odieux envers la famille de la victime. Alors, c'est clair, faut pas non plus là, être naïf, là. Faut pas non plus être... Non, il faut que ça cesse. S'il dit qu'il y a un ressenti, c'est parce que des fois aussi, il y a des gens qui vont essayer de manipuler, qui vont essayer de servir de chaque prétexte. Excuse-moi, Alex, arrête d'y montrer la face à ce style-là, là, je suis plus capable. J'ai rien à voir là-dedans. J'ai pas touché à rien. Non, pas toi. Par Al-Balouz. Là, je veux plus qu'on lui montre la face. Là. On le nomme, là. Mais je comprends ce que tu veux faire, Jean-Philippe, là, mais on va arrêter de le montrer parce que lui, je pense qu'il se touche à chaque fois qu'il est mentionné dans les médias. Fait qu'on veut pas jouer son rôle, on veut pas jouer dans son équipe d'aucune hostie de façon. Alors, tu sais, ça s'arrête là. Mais la famille, par exemple, Cynthia Bussière et les deux enfants, ça, il faut les montrer. Eux autres, faut pas les oublier. L'autre, faut le mettre en cellule et l'oublier. Eux autres, ça, c'est important. Les victimes, c'est important. On se souviendra de sa défense, hein? Lui, il alléguait, puis il se défendait lui-même devant le tribunal. Hein? Puis il avait allégué que c'était elle, hein? Ben oui. Que c'était elle qui aurait posé ce geste-là. C'est clair, hein? Et qui, par la suite, aurait retourné l'arme contre elle. Ah oui, ben des dizaines de coups de couteau 20 infligés à soi-même. 20. C'est un odieux personnage du début à la fin de son processus. Et un juge qui arrête pas le cirque. C'est un juge, là. T'as une famille éprouvée. En plus, il a envoyé des subpoenas. Tu savais-tu ça, toi? Mme Guertin vient de me dire ça. Il a envoyé des subpoenas à toute la famille, au patron de Cynthia Bussière. Puis le matin, tout le monde était au palais de justice. Il a dit là, OK, non, laissez faire. Fait qu'il a manipulé tout le monde. Il a joué tout le monde, encore une fois. On l'a laissé faire. Il a écœuré tout le monde. Puis là, il dit « Ah non, ça suffit. » Hey, puis là, t'as le juge qui dit rien. T'as le juge, il l'appelle madame. La presse l'appelle madame, la meurtrière. La presse, allumée, calvaire. Ah ouais, j'ai vu ça. Mais j'ai bien hâte de voir, en tout cas, la décision de notre beau système correctionnel canadien. Bon, OK. On peut j'ai un bien message. Tu veux qu'on le mette en ondes tantôt? On va le faire. OK, dis-lui de patienter. On va parler avec Alexandre, puis on va aller joindre. Il y a un auditeur qui veut nous parler. Puis, écoute, mets-le tout de suite. Alex, reste avec nous. On va faire ça ensemble. S'il te plaît. Il y a Ghislain qui veut nous parler. Bonjour, Ghislain. Oui, bonjour, M. Trisac. Écoutez, moi, j'ai 20 ans de pénitencier, OK? Mm-hmm. Puis, ça fait quand même des années que je suis dehors. Mais regardez, je peux vous dire là, que M. Balouz, là, il n'ira jamais au pénitencier de Joliette. C'est impossible. Impossible. Moi, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire,
premièrement, là, dans le journal, ils veulent pas dire le SCC où ce qui est, mais en réalité, il est au centre régional de réception à Saint-Anne-des-Plaines où ce qu'ils vont l'évaluer pour un classement. Puis ils l'enverront jamais à Joliette, c'est impossible. Pourquoi? Puis, où ce qu'ils vont... pourquoi? Moi, là, regardez, là, moi, j'ai été au pénitencier de Cowansville, OK? Mm-hmm. Puis nous autres, on avait des transsexuels, il y avait des gros seins, des seins puis tout, là. Mm-hmm. Il avait été opéré, il y avait eu l'opération. Il y avait les seins seulement. Okay. Le pénis était là, mais il y avait le sein. Okay. Mais c'était des assez de belles femmes quand même, là. Mm-hmm. Mais il était dans un pénitencier pour hommes. Ah oui, malgré tout. Malgré tout, oui, c'était comme ça, il était dans... Mais là, les règlements ont changé, Ghislain, là. Ouais, je sais, mais c'est ridicule. Mais non, mais moi, je vous le dis, il ira jamais, Okay. dans 100 ans, il ira jamais. Lui, là, ils vont l'envoyer, mais on va vous le dire où? Ils vont l'envoyer au super maximum, au pénitencier de Port-Cartier. OK. Comprenez-vous? Ouais. C'est une protection, c'est un pénitencier de protection. Parfait. Okay? Écoutez, Ghislain, ce qu'on se dit, là, c'est on va voir ce qui arrive, puis rappelez-nous quand ils auront pris la décision, on s'en parlera. Ça marche, merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Lâchez Merci. pas. Alex, Merci, autre chose là-dessus? Ben non, mais en fait, il va falloir que toi, moi, que l'ensemble des médias, des animateurs soient aux aguets. Moi, faut savoir, là, c'est quoi les critères? C'est quoi les règles? C'est quoi les critères? C'est quoi les intentions de cette... tu sais, d'Albalous, il est rendu où, lui, là, dans son cheminement? Puis, tu sais, il faut qu'il y ait des évaluations, là. Et moi, son cheminement personnel, là. Personnellement, là. Non, mais... Son cheminement, là, tu sais quoi, son cheminement? Direction de la cellule, là, 25 puis ans. pour très longtemps. Puis on veut plus t'entendre. Puis on veut plus tes cœurs, la famille des victimes. Plus jamais. Ah non, ben non, ça, c'est inacceptable. Bon, j'ai un auditeur qui m'a écrit aussi, Alex, qui me disait « Hey, le Canada, 51e État, le Québec, 52e État. Pourquoi pas? » Ouais, ben parce que là, honnêtement, si on regroupe tout le Canada en un seul État... C'est gros, ça. Il va falloir expliquer au Donald peut-être quelques notions de société distinctes. J'écoutais son point de presse, j'ai lu là-dessus aussi... Tu sais, au départ, on se dit « Ah, c'est une joke, là. C'est une blague de M. Trump dans un souper à Mar-a-Lago, comme toi, moi, on peut faire des blagues autour d'une table. » Sauf que là, il y a la notion de la répétition, là. Il y a la notion de la répétition. Et là, dans le point de presse hier, où ça tirait à peu près dans toutes les directions, là, c'était son premier point de presse de 2025, m'a dit que si le reste de l'année commence, et sur la même note, on s'ennuiera pas, toi et moi. Tu sais, là, ça allait dans toutes les directions, là. Tu sais, annexé par la force le Groenland, le canal de Panama, on va changer de nom, le golfe du Mexique pour le golfe de l'Amérique. Puis après ça, ben là, oui, Canada, 51e État, mais on va pas l'annexer par la force. On va l'annexer par des pressions économiques. Ouais. Des pressions économiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous imposer des tarifs, puis nous mettre à genoux économiquement, comme ce qui risque d'arriver avec le fameux 25%. Ouais. Là, il faut arrêter de prendre pas au sérieux Donald Trump. Je trouve que l'histoire nous aura appris, Benoît, là, que ceux et celles qui n'ont pas pris au sérieux Donald Trump se seront royalement trompés dans les dernières années en termes de prédictions. Il faut prendre ce gars-là au sérieux. Là. Faut prendre ce gars-là au sérieux. Je me suis obstiné avec Mme Dutrisac là-dessus parce qu'elle disait ce que tu disais. Ce que tu dis. Elle disait, non, il faut le prendre au sérieux. Je disais, non, voyons donc, c'est un clown. Il a dit ça en blague pour baver Justin Trudeau. Justin Trudeau, qui n'a pas de moelle épinière, a dû rigoler en attendant le dessert du pain de viande, après le pain de viande. Là, au moins, tu sais, lève-toi puis dis, hey, je suis le premier ministre du Canada, dûment élu, je représente les Canadiens, on est 41 millions, c'est pas vrai que vous allez nous parler comme si on est des enfants d'école. C'est pas vrai que vous allez nous parler sur ce ton-là. Non, il a dû rigoler, tu sais, puis Donald dit, ben là, moi, je peux l'écraser, je vais rouler dessus, là. Ben, un gars comme toi aurait fait ça, aurait mis son pied à terre, se serait levé, t'as bien raison, mais Justin Trudeau et toi, vous n'êtes pas fait du même bois. Mais, tu sais, Benoît, moi, je regarde un peu ce qui se passe, regarde notre contexte politique. Là, on a un premier ministre, là, tu sais, qui s'en va, qui démissionne de son parti, démissionne de son rôle de PM. Il y a de la chicane interne. Tu sais, là, M. Trump regarde ça de son côté de la frontière.
qui qualifie ça d'une ligne tracée quasiment imaginaire. Là, Ben oui. Puis lui, il regarde ça, il dit « Je suis en position de force. » Lui, toute sa vie, ça a été ça. Faire des ententes alors qu'il était en position de force. Quelle sera notre réponse? Là, il y a le conseil de la Fédération, là, c'est virtuel ce soir à 15h30. Que vont dire les premiers ministres? Moi, celui, jusqu'à maintenant, là, je vais te le dire, là, Ouais. autant où il a proposé le fait de fermer le breaker puis d'arrêter d'exporter de l'électricité, mais je trouve celui qui a pris le leadership là-dedans, c'est Doug Ford. Il était en entrevue, entre autres, là, sur des réseaux anglophones, sur Fox, où là, tu sais, quand tu dis mettre ton pied à terre, M. Ford l'a fait. Oui. J'ai bien aimé la réponse aussi de François-Philippe Champagne aujourd'hui. Je sais pas si tu as eu l'occasion de l'entendre, là, je vais te paraphraser ce qu'il a dit. Il disait... faut pas oublier une chose, là. On est leur plus gros client aux États-Unis. Alors, lui, il dit, quand je négocie avec des Américains ou quoi que ce soit, il dit, « Hey, vous devez être content de me voir. Je suis votre plus gros client. » Alors là, tu vois, le rapport de force, il n'est pas pareil. Tu n'arrives pas là en rampant puis le dos Mais courbé, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ben non. Les autres, ils nous Ouais, vendent. c'est une business. Ben oui, mais penses-tu qu'ils vont arrêter de nous vendre s'ils nous envahissent? Où est-ce qu'on va acheter notre stock? Ben non, on Benoît, est fourrés. Benoît, Écoute, il y a attention. combien de soldats au Québec, au Canada, dans les forces armées canadiennes? Il y en a combien? Moi, j'ai vérifié ce matin. non, mais C'est il y en pas a un une poignée. quiz, là. Il y en a quelques dizaines de milliers. 72 000. Bon, tu vois, c'est ça. Il y a Alors, combien Benoît, de soldats dans l'armée américaine? ben là, multiplie ça par... 2 rajoute au moins un zéro. 2 Bon, c'est ça. 860 000. Comment tu... Alors, tu dis... On va envoyer Valérie Plante à la frontière, puis on va dire « C'est non! » Là, ils vont reculer. Oui, C'est ils vont non. voir. Ben oui, c'est sûr. C'est Mon autoritaire. Dieu. Mais Benoît, monsieur Trump n'a pas tort sur toute la ligne. Là. Regarde, là, la question de l'immigration. Bon. Ça menace d'imposer un tarif. Ça a fait bouger tout le monde. Là, Ah ouais. tu sais, du côté canadien. Là, whoop, là, c'est drôle. Là, on avait un plan. Là. On n'a pas pu l'adopter, le plan, parce que on a prorogé le Parlement, puis on siège plus. Mais quand même, tu vois, ça a fait bouger les choses. Il n'a pas tort. Tu parles de l'armée, là. Je veux dire, les forces canadiennes, c'est sous-financé, là. On met pas non plus la somme d'argent qu'on devrait mettre à l'international. Tu sais, il n'y a pas tort sur toute la ligne, M. Ben non, Trump. puis là. Tu sais, les forces armées canadiennes, là, sauf erreur, là, peut-être que c'est un préjugé que j'ai, mais ils roulent en Lada. Tu sais, ils ont des vieilles Reagan, ils ont des vieux avions. On se fait manger. Tu sais, ils déclarent ça. Donald déclare à 8 h le matin que le Canada est annexé aux États-Unis, puis à midi, on est en train d'effacer la frontière avec une efface. C'est fini, grosse là, efface. c'est réglé. Mais en tout respect, tu sais, pour nos militaires, je pense qu'ils mériteraient mieux. Ils mériteraient, c'est Ben, sûr certain. qu'ils méritent plus. Ben oui, Alors, mais c'est tu peux sûr pas qu'ils leur méritent demander plus. l'impossible. Non. Tu sais, Et c'est- dites-vous une chose. Dites-vous une chose. On est le 8 janvier. Il n'est pas encore Il est pas président officiellement. Non, C'est pas ce lundi, c'est l'autre d'après. C'est juste le 20 janvier. Sortez le popcorn. c'est non. Il n'y aura pas. C'est non. Il n'y aura pas d'invasion au Canada. C'est non. Mais c'est l'attitude de Justin. Il se fait parler de même, puis il répond c'est non. Ben non. C'est faux. Ça achève, là, Justin. Oui, ça achève, certain. Bon, faut qu'on se laisse. Juste une dernière, là, rapidement, s'il te plaît, Alex. Bon, vite fait, parce qu'au moment où on se parle, c'est le fameux caucus national, là, ça a lieu à Ottawa, le fameux caucus là, qui... Tu sais, l'échéance, là, M. Trudeau, c'est pas pour rien qu'il est parti lundi, là. C'est parce qu'il savait très, très bien que s'il s'accrochait jusqu'à aujourd'hui, ça allait être terminé, là, parce qu'il y avait au-delà de 130 députés sur 153 qui voulaient plus y voir la face. Maintenant, là, ce qui est intéressant, puis quand on voyait tu sais, nos collègues journalistes qui sont dans le corridor, là, puis qui tendent le micro là, aux députés, aux ministres qui passent, là, bon, des fois, on apprend des bonnes. Puis après ça, qui appuie qui dans la course, qui est en réflexion. Là, on a appris que Dominique Leblanc n'allait pas se lancer dans la course. Il a fait une déclaration aussi sur X. Madame Joly est en réflexion, elle. Ah, alors ça, c'est intéressant. Et François-Philippe Champagne aussi, il est en réflexion. C'est une grande, grande candidature, François-Philippe Champagne. Candidature de qualité. L'enjeu, c'est le fameux principe d'alternance. Ouais. Alors Ben, là, on a eu une plusieurs années de candidature. M. Trudeau. Non, mais il ne faut pas exagérer. Moi, je l'ai croisé. Là. Il était venu avec Mario une entrevue. Puis on a jasé. Il est super sympathique, là, M. Champagne. Mais pour vendre des tickets à travers le Canada, pas sûr que c'est le bon gars pour faire élire le Parti libéral.
il a des bonnes aptitudes économiques. Non, faut pas sous-estimer M. Ouais, Champagne. Maintenant, est-ce que les principaux chevaux... Attends, c'est important ce que tu viens de dire. Aptitude économique dans un gouvernement qui a doublé la dette. Alors, si M. Champagne n'avait pas l'épine dorsale pour dire « ça suffit les dépenses folles » auprès de Justin Trudeau, pourquoi il serait premier ministre du Canada? C'est pas lui qui avait, aux dernières nouvelles, là, c'est pas lui qui avait le contrôle sur le stylo autour de la rouge, table. C'était Mme Freeland. Avant ça, il y en a eu d'autres. Tu vois. Alors, est-ce que les principaux chevaux seront Mme Freeland, M. Carney? C'est des noms qu'on entend beaucoup. Faut pas sous-estimer non plus Christy Clark, l'ex-première ministre de la Colombie-Britannique. Mario signait un papier intéressant dans le journal là-dessus. Si on veut avoir une perspective... Arrête de lire Mario, il t'influence trop. Je passe beaucoup trop de temps par jour avec Mario. C'est trop, tu vas donner son clone. Fais attention à ça, Alex. Benoît, il y a une question de perspective. Oui, en 10 secondes, Alex, OK? je te l'ai dit tantôt. Ben oui, je sais. Mais en 10 secondes, OK? Il y a une question de perspective. Tu sais, Chrystia Freeland, tous les noms que je t'ai donnés, là, M. Champagne, Mme Joly, vont devoir traîner le bilan des libéraux, ce que Mme Clark n'aurait pas à faire puisqu'elle vient de l'extérieur. Merci. On se reparle demain. OK.